L'équipe a quitté Grau-du-Roi avec le Mistral et le retrouvera encore plus imposant pour cette 15e journée de compétition à Marseille, avant-dernier acte de cette 40e édition du Tour de France à la voile. Après de multiples retards annoncés par l'organisation, l'ensemble des 29 équipages apprendra le matin même du raid que la navigation sera annulée pour cause de violentes rafales. Journée de repos supplémentaire donc pour mieux réattaquer les 3 derniers jours de compétition. Nous retrouvons un équipage pour la seconde journée qui, rappelons-nous, avait brillé lors du Grand Prix de Bordeaux en mars dernier. En sera-t-il de même pour cet acte? Aux premiers abords, cela paraît mal engagé, des départs timides et virements moins bien maîtrisés qu'à leur habitude. Bref, impuissants face à ce spectacle, les pronostics vont bon train sur la conservation du Génaqueur vert. Alors que tout paraissait malheureusement perdu lors de la 3e manche, suite à la chute à l'eau du régleur, les 3 régatiers tenteront le tout pour le tout et parviendront ainsi à reprendre 2 places devant Columbus et Saint-Malo. La dernière place n'est visiblement pas pour eux. On a quand même repassé 2 bateaux sur cette manche où je suis tombé à l'eau. Donc en étant dernier, on n'y a pas trop cru, mais en fait on remonte 2 bateaux. Donc voilà, c'est vraiment pas notre place dernier. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que c'était pas le meilleur stadium qu'on a pu faire. Et on va se rattraper tout ça à Nice. Quoi qu'il en soit, si la journée s'annonce compliquée, absolument rien n'est perdu. Avec un dernier raid côtier à Nice, il est fort probable que l'équipe puisse se repositionner à bonne longueur des seconds du classement amateur. Motivé plus que jamais, Paul Normand prendra la place de Paul Melot pour qui l'aventure s'arrêtera ici. On part dans cette optique-là, de toute façon tous les points sont remis à 0 et il reste 2 jours de course et c'est une nouvelle régate qui commence. On est à égalité avec nos concurrents, donc on va aller chercher la victoire et surtout se faire pardonner un peu de cette journée. 556 points contre 554 points, la team Homme qui a les Sables d'Olonne Agglomération reste invaincue depuis 6 actes consécutifs face à ses adversaires les plus sérieux, Team Instalux. Nous savions nos concurrents redoutables sur les stadiums et ils se sont montrés effectivement très agressifs avec une place octroyée en super finale. Même si rien n'est joué pour le moment, l'équipe attend avec impatience le raid côtier de Nice pour pouvoir, espérons-le, rehausser leur avance et ainsi conserver leur place d'ultime leader du classement amateur.